Vous êtes peut-être déjà tombé sur cette émission diffusée sur France 2 où des journalistes en situation de handicap interviennent à tour de rôle pour interviewer une personnalité publique. Virginie Efira, Emmanuel Macron, Angèle ou encore Thomas Pesquet figurent parmi les invités des Rencontres du Papotin. Une émission diffusée en prime time et qui regroupe plus de 3 millions de téléspectatrices derrière leur écran. Rares sont les espaces qui visibilisent à ce point le travail des personnes en situation de handicap et ou sur le spectre autistique. Pourtant, entrer dans cet univers atypique nous permet de voir la société, les relations humaines ou encore l'art autrement. Les espaces singuliers de création et d'expression, voilà notre émission de ce soir. Bonsoir. Et à mes côtés, je vous présente Nathalie Collot. Bonsoir, vous êtes artiste et comédienne. On a d'ailleurs pu vous voir dans la série belge Baraki. Vous participez également aux ateliers d'art plastique et de théâtre au Créam. On y reviendra. Nina De Smet, bonsoir. Vous êtes bonsoir. Journaliste reporter pour les Conquistadors. C'est un média inclusif mené par une équipe de personnes en situation de handicap physique et ou mental. Votre collègue est là aussi, Ézéchiel Ogilvy. Vous êtes également un conquistador, comme on dit. On vous retrouve plutôt, vous, à l'animation des émissions en direct et en podcast. Et c'est à vous, Ézéchiel, que je vais poser cette première question. Le slogan des Conquistadors, c'est « Écouter pour changer de regard ». Moi, en écoutant vos émissions, je me suis aperçue que c'était aussi dans votre manière de poser des questions. Ça va être un peu différent que des médias traditionnels. Est-ce que c'est ça qu'on entend par ce slogan « Écouter pour changer de regard ». Eh bien, moi, je suis quelqu'un qui aime bien m'exprimer. Pas juste avec mes gestes, mais aussi avec ma voix. Parce que, avec ma voix, je pense que j'ai la capacité de vraiment attirer les intérêts vers moi. Et, donc oui, je sens bien que c'est différent comment je fais les émissions. Dans cette manière avec les Conquistadors. Ça m'amuse de le faire parce qu'en même temps, j'aime bien ce que je fais avec le sujet que je suis en train de parler d'eux. Et en même temps, je suis aussi content d'utiliser ma voix passionnée et investir, d'attirer l'attention vers moi. Parce que je veux que les spectateurs soient intéressés de ce que moi j'essaie de le comprendre. Donc, quand les gens m'écoutent, écoutent bien avec des intérêts et aussi surtout avec une envie. Donc, comprendre et aussi observer en même temps ce que moi j'essaie de le dire. Est-ce que ça passe aussi par le choix des sujets que vous abordez dans les Conquistadors ? Parce que, alors autant on vous voit là sur les images, vous animez des émissions en direct, mais les Conquistadors, c'est aussi des petits contes qui sont racontés. C'est ça aussi qui fait la particularité de ce regard différent ? La particularité chez les Conquistadors, et c'est pour cette raison pourquoi j'aime bien de travailler avec eux, c'est le fait qu'ils me laissent tout sortir. Surtout avec un côté professionnaliste, bien sûr. Mais il me laisse être vulnérable devant le spectateur. Être vulnérable. Oui, ouais. dans le sens dans lequel je n'ai pas besoin de trop me limiter. Je peux quand même parler de ce que moi je suis intéressé à parler, ce qu'il faut m'adresser, mais il me laisse dire de la manière souhaitée que moi je veux de faire. Parce que je n'ai pas envie de dire juste comme un robot et parler sans aucune émotion. Ouais, je comprends, moi non plus, ça j'aime pas. Je vous propose peut-être d'écouter un extrait des Conquistadors où on vous entend, Nina. Vous êtes justement partie en reportage, on écoute ça. Et Denterling, c'est quoi ? C'est un... Comment moi je peux dire ? C'est comme un centre de jour dans lequel les gens accueillent des gens affectés par le trouble mental et qui souffrent de troubles d'autonomie. Voilà, c'est un groupe très talentueux. Allez, tout de suite, Denterling. Alors là, je vais monter à l'étage où il y a visiblement des artistes qui affichent leurs œuvres. C'est une très grande salle avec déjà plein de choses qui sont mises en avant. Là, vous entendez qu'on accroche pas mal d'œuvres. Bonjour. Alors moi, je m'appelle Nina et je fais des capsules audio pour présenter ce que vous faites pour le festival. Nous, on est de Denterling, on est en train de monter une exposition.
Vous, Nina, votre truc à vous, c'est le terrain. Alors ici, c'est une émission qui a été enregistrée au lancement d'un festival alternatif qui se déroulait à Molenbeek, In Outsider. Mais ça, c'est votre particularité à vous, les reportages? Alors moi j'aime bien aller sur place, aussi de discuter des sujets comme ce qu'on fait avec les conquistadors et même du côté artistique, ou que ça sort de l'ordinaire en fait. Et j'aime bien présenter un peu toutes sortes de choses. Alors si je comprends bien, pendant les émissions des Conquistadors, c'est un peu vous qu'on envoie sur le terrain. Ezekiel et Bill restent derrière le micro et vous allez un peu à la découverte des activités. Bon, ici dans le cadre d'un festival culturel, mais pas que, c'est ça? Là, je pense que c'est ma première fois où je vais faire... C'est ma première fois où je vais je vais interroger les personnes du festival. Mais aussi, j'ai fait un podcast sur Spotify sans les conquistadors avant, et c'était pour représenter Apicurien, pardon. C'était une association avec les amis de ma maman, et j'avais déjà fait un peu de podcast audio avec aussi comme un festival, mais sur un restaurant. Et voilà, c'est de là où j'ai commencé un petit peu à faire le podcast, en fait. Et vous êtes arrivé chez les Conquistadors. Alors, durant ces reportages, vous êtes aussi allé à la rencontre des artistes du Créam. Le lien est tout trouvé, hein, Nathalie. Le Créam, c'est une maison d'art installée à Ixelles où autisme et handicap mental se côtoient. Le Créam, c'est un peu un endroit dont rêvent tous les artistes. C'est multidisciplinaire, il y a de tout. Et vous, Nathalie, vous êtes l'une des artistes un peu touche à tout, faut dire. Franchement, vous maniez autant le pinceau que la scène théâtrale, j'ai l'impression. C'est vrai. Ouais? Oui. Vous nous parlez un peu de votre art. On va peut-être voir quelques images des productions que vous faites. Vous êtes portraitiste. Oui, c'est vrai. J'aime beaucoup faire des portraits parce que je fais des portraits avec beaucoup de petits détails. Ouais. J'adore les détails, en fait. Et j'aime bien aussi faire la peinture en même temps. Parce que je fais des portraits avec des peintures en même temps. Parce que je fais 2 projets. Et c'est vraiment très chouette. J'ai vu pas mal de vos portraits. Alors ici, ils sont super colorés, ces portraits qu'on est en train de voir. Mais j'en ai vu d'autres au Créam où là, vous utilisez uniquement le noir et le blanc. Qu'est-ce qui va... et en même temps, vous dites les détails. Est-ce qu'il est plus facile de travailler les détails lorsqu'on travaille seulement avec du noir? Pour moi, oui. C'est très, très facile. Je fais toujours des petites formes différentes. Des petits carrés ou des rectangles. Je les colorie en noir et j'aime beaucoup. Et alors, il y a voilà. aussi votre présence sur la scène théâtrale. Vous faites aussi du théâtre, c'est ça? C'est ça. Et qu'est-ce qui vous attire dans le théâtre alors? Ce qui m'intrigue le plus, c'est plutôt la présence. Et bien sûr, de parler fort et de bien articuler. Parce que moi, j'articule très très bien. Je m'entraîne à faire des articulations. Et j'ai une bonne mémoire d'éléphant. Vraiment, Ça, je vous envie un peu là pour le coup. Donc, j'ai vraiment une bonne mémoire du début jusqu'à la fin du spectacle. Donc. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on découvre le Créam ensemble. J'ai fait une petite visite, j'ai été super bien accueillie. J'espère que ça va vous donner envie de découvrir aussi ce lieu à travers ce reportage. Le Créam Bruxelles, c'est un lieu d'expérimentation artistique où on propose des ateliers d'art vivant et d'art plastique à des personnes en situation de handicap mental. Ce n'est pas occupationnel, ce n'est pas un centre de jour. Les gens ne viennent pas ici pour se distraire, mais bien pour se livrer à une pratique artistique. Et donc, il y a des petits rendez-vous préalables à l'admission au Créam en atelier pour voir si la personne d'abord est dédiée, veut suivre les ateliers de manière régulière et aussi a un talent à développer. Il y a ici 1 millier d'œuvres conservées environ. On a les phares de tous nos artistes depuis le début de leur fréquentation et il y en a certains qui fréquentent les ateliers depuis plus de 30 ans.
Les artistes animateurs qui suivent nos participants, nos artistes, sont eux-mêmes artistes. Et donc il s'agit plutôt d'un partage de méthodologie que véritablement d'un enseignement. Il n'y a pas d'éducation Créam Bruxelles. Donc ici, ce sont les goodies entreposés en attendant nos prochaines journées portes ouvertes ou nos prochains événements. L'idée étant que chaque personne qui vient au Créam Bruxelles puisse s'offrir une petite œuvre ou une petite reproduction d'œuvre sous différentes formes. Et pour les personnes qui aiment par exemple la mode, ici il y a le t-shirt Lettre d'amour de Kirill où il fait toujours la même déclaration à sa princesse, mais chaque fois en utilisant ce vocabulaire texto qui lui est très particulier. On a eu un objet qui a eu un grand succès aussi, qui était le jeu de cartes créé par Diana Afsarian, qui est une artiste d'origine arménienne et qui adore les célébrités. Donc Kim Kardashian est le joker de ce jeu de cartes. Le Créam a des missions diverses, pas seulement de favoriser la création, mais il produit aussi des spectacles. Il diffuse les créations qui sont réalisées en atelier. Et cette diffusion est très importante pour nos artistes parce que qu'ils soient présents lors des vernissages, qu'ils fassent des bords de scène après les spectacles, qu'ils favorisent des ateliers en mixité, en danse, où ils intègrent des gens qui viennent danser avec eux et au fond où ils leur apprennent quelque part comment connecter la gestuelle à l'émotion. Tout ça, c'est une reconnaissance de leur travail, mais aussi quelque part de leur personnalité créatrice. Et pour eux, c'est fondamental. C'est vraiment toujours de la joie et beaucoup de fierté. Alors qu'on l'appelle art brut, art différencié ou art outsider, on voit que l'art s'invite de plus en plus dans les musées. Je pense par exemple, fin de l'année 2024, c'était le cas au Canal Centre Pompidou. Est-ce que vous, en tant que journaliste qui fréquentez aussi le milieu culturel, vous voyez cette présence de l'art brut dans les musées, plus visible et surtout, peut-être plus détaché de l'aspect médical, en fait, peut-être du poids aussi, du handicap qu'on peut relier directement à l'art? Nina? Moi, personnellement, j'ai vu pas mal de documentaires là-dessus qui parlaient des personnes qui étaient en psychiatrie, par exemple, il y a des schizophrènes aussi qui représentaient leur maladie sous forme d'art sur tableau. Et après, je ne sais pas s'il y a eu des musées là-dessus, mais je pense qu'on devrait faire plus aussi de musées par rapport à leurs œuvres. Et pour la maladie, par contre, s'ils veulent dire ce qu'ils ressentent à ce moment-là, ou qu'ils veulent dire tout simplement s'ils sont malades ou pas, c'est à eux de voir. Mais je trouve ça très intéressant. Et j'aimerais bien aussi, moi qui voudrais un petit peu être journaliste aussi, j'aimerais bien aussi parcourir aussi plus de musées ou faire plus de sorties pour voir comment est-ce que les gens se sentent. C'est ça que j'aime beaucoup. Réagissent à l'art. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Nathalie, on a vu quelques-unes de vos œuvres dans ce reportage, des œuvres qui sont aussi exposées lors d'expositions. Vous participez au vernissage en tant qu'artiste du Créam. Le fait que ces œuvres soient visibles, qu'elles soient exposées, est-ce que c'est une reconnaissance aussi, j'imagine, en tant qu'artiste, pour tout le travail que ça demande, ces œuvres-là qui sont réalisées? Oui, j'aime bien faire des expositions. J'ai fait des expositions de mes portraits. Ouais. Il paraît que j'ai eu beaucoup de succès grâce à mes détails. Mm-hmm. Et aussi le visage et tout ça. À l'expressivité que vous donnez dans les portraits que vous réalisez, c'est ça? Oui, ouais. c'est ça. Et lors des expositions, est-ce que vous ressentez justement que le public pose un regard différent sur vous parce que vous êtes en situation de handicap ou vous perçoit tel que l'artiste que vous êtes? Ah, ça, c'est autre chose. Ouais. Tout à fait autre chose. J'aime bien que les gens trouvent que c'est super beau ce que je fais. Et c'est vrai que c'est très différent que les autres font.
dans le dessin. Et c'est... Voilà, quoi. Ils ont tous impressionné, quoi, ce que je fais. Ouais, ça, je veux bien croire. Impressionné, on l'est aussi quand on vous voit dans la série Baraki, à laquelle vous avez participé lors d'un épisode qui s'appelle Chromosome 21. Alors là, on met vraiment les 2 pieds dans le plat avec le titre. Ça donne tout de suite le ton, quand même. Non, c'est vrai. Mais c'est-à-dire que vous participez à une chorale dans cette série. Oui. Vous êtes plusieurs artistes du Créam à y avoir participé et franchement vous êtes plutôt malmenés au début de cet épisode par l'un des personnages principaux qui au fur et à mesure va en fait se rendre compte que le handicap ne fait pas tout et ça va créer des liens et surtout ça va briser les stéréotypes. Est-ce que c'est la raison pour laquelle ou l'une des raisons pour laquelle vous avez participé à cette série, en plus de participer à un tournage, vous qui faites du théâtre, ok, on a compris. Dites-moi. C'était très chouette ce qu'on a fait pour la série, c'était impressionnant. J'aime beaucoup. Et c'est la première fois que je fais cette série Baraki. On a fait la série Baraki, la saison 2, qu'on vient de commencer, il y a longtemps déjà. C'est dans l'épisode 8. Ouais, c'est vrai que ça met du temps à être en post-production. Est-ce que lors du tournage, vous vous êtes sentie à l'aise en tant qu'actrice? Est-ce que vous avez été considérée comme telle et uniquement comme telle par les membres du tournage, de l'équipe? Alors, oui, j'étais très à l'aise. C'est la première fois que je le fais, j'étais vraiment très à l'aise, j'étais très ouverte à tout, quoi. Ouais. Et... Donc, si j'entends bien, à recommencer, vous le faites, quoi. Oui, voilà. C'est un message que vous envoyez ce soir, on l'a bien noté. Okay. Cette diffusion, on l'entendait dans le reportage tout à l'heure, de l'importance de diffuser les créations, alors qu'elles soient artistiques, visuelles, théâtrales aussi, mais sonores, des créations sonores aussi. Cette importance de la diffusion, elle va s'expliquer comment ? Au regard justement de ce média atypique que vous portez avec les Conquistadors? Quand on fait ce type d'ouvre sonore, on essaie notre mieux d'amener le bon type de voix. Ça veut dire que, comme je viens de dire avant, on ne peut pas juste amener le voix de robot. Il faut vraiment amener ta personnalité et inclure dans le projet sonore que toi tu fais. Et c'est ce que moi, d'habitude, j'amène chaque fois à la table. Parce que je suis toujours content de me représenter, pas juste comme conquistador, mais aussi comme personnalité de moi-même. J'essaie toujours d'injecter une bonne quantité. Parce que pour moi, c'est important de toujours injecter une bonne quantité de moi dans mon travail, que ce soit sonore, artistique et surtout théâtral. Moi, je suis toujours à l'aise devant le public. Et moi, j'aime bien toujours amener ce sens d'humour dans le public, même s'ils sont devant moi ou s'ils sont dans l'espace. Donc, pour moi, quand je fais une création sonore comme ça chez les Conquistadors, ou soit je suis en train de, par exemple, parler dans la radio, en général, moi, j'aime bien aimer que ce soit pas, je veux dire, de manière typique. Je veux que ce soit déjà une expérience chouette que chacun autour de moi peut profiter de. Et surtout moi. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien toujours rigoler, amener le bon temps. Et ça, et si les gens n'ont pas l'opportunité de voir ça, et peuvent bien entendre ça dans ma voix, est-ce que ça, c'est quelque chose, en fait, qui est naturel chez moi, si je ne dis pas bêtise? Oui. Et moi, je suis quelqu'un qui aime bien dire les bêtises, mais pas dans ce contexte, évidemment. Une singularité donc qu'on entend dans ces créations sonores. Nina, de l'importance de diffuser justement vos créations. J'ai cru comprendre que vous aviez récemment sorti un livre avec les Conquistadors, c'est ça? Oui. Alors, nous avons fait un livre avec lequel nous allons retrouver nos dessins et un petit QR code en dessous pour écouter tout simplement et télécharger nos contes qu'on a créés.
Nous avons aussi dans ce livre nos dessins aussi. Et ce qui est chouette, c'est que j'ai appris plein de choses en fait là-dessus. C'est de faire on fait des bruitages, on travaille avec plein de matériaux différents. On essaie aussi on rigole souvent aussi ensemble parce que des fois on essaie de pas dire de gros mots parce que c'est tout public. Par exemple, quand on essaye de faire une imitation de voix ou quand on essaie de faire à notre sauce, comme je dis si bien, par exemple pour un conte connu et qu'on le transforme, voilà, ça c'est chouette de partager des bons moments avec des personnes on est bien entouré, entouré et c'est chouette de partager des moments comme ça et j'aime beaucoup voir des différentes œuvres aussi par rapport à d'autres aussi personnes. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas assez insisté sur le fait que les Conquistadors, c'est autant des émissions en direct lors d'événements, de festivals, mais c'est avant tout, et le nom le porte bien, des contes qui vont être revisités. Il va y avoir du théâtre, il va y avoir de l'interprétation aussi. Ces contes, ils sont destinés à quel type de public? Des enfants uniquement? Je pense que je sais pas si lesquels tu veux. Normalement, chacun est invité de faire témoin de ça. Et c'est pour avoir les enfants, les adolescents, les jeunes adultes, ou comment dire en anglais, les seniors, si vous préférez. Mais chacun est bienveillant de participer à ça. Ouais. Parce que ça pourrait aussi les inspirer de faire quelque chose de similaire eux-mêmes, ou même encore demander les informations. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous êtes aussi bienvenue parmi nous. C'est pour tout public, alors, si je comprends bien. Si tu fais public, vous n'avez pas besoin d'être VIP pour ça. Toutes les oreilles peuvent entendre, alors. On va vous sauvegarder une en place. Ah, superbe. J'ai une dernière question avant de terminer doucement cette émission. Vous qui représentez un média alternatif, vous, Nathalie, qui apparaissez aussi dans les médias à travers votre art, j'aimerais avoir votre avis sur... Est-ce que oui ou non, il y a suffisamment de ponts qui sont faits entre les espaces singuliers, créatifs et d'expression dont on vient de parler et les médias traditionnels? Je vous entends respirer lourdement, Nina, dites-moi. Pour moi, il y a vraiment plein de lieux d'activité ou créatifs, artistiques, mais je pense qu'on devrait pousser à avoir plus de lieux comme ça, en fait. Je pense que c'est important pour que la communauté, particulièrement ceux qui sont atypiques, soient représentés. Parce que ça donne encore l'inspiration aux autres qui n'ont pas la même occasion. Comme ça, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien toujours donner l'inspiration aux autres. Donner les espoirs, en fait, que si moi, je suis capable d'arriver à ce point dans ma vie, ils sont aussi capables de suivre d'une manière similaire que moi. Il faut que absolument ce soit encore représenté. On fait déjà avec le CAP 48, par exemple. Et le fait que moi, je peux continuer à aider dans ce domaine, chez les Conquistadors, je suis content déjà de trouver l'occasion de le faire. Être une source d'inspiration, comme le dit Ézéchiel, c'est aussi votre idée, Nathalie, par rapport à votre art, le fait d'être une source d'inspiration pour d'autres? Oui, en fait... Tout le monde fait des dessins, en fait. Et j'étais impressionnée par les dessins des autres. Que j'aime beaucoup leurs dessins. C'était impressionnant. Et puis de montrer aussi, pour peut-être des enfants, que des espaces comme le Créam existent s'il y a du talent artistique, une fibre artistique, et que ça peut aussi, on l'a vu, mener au cinéma peut-être. Qui sait, Nathalie? Oui, c'est vrai. C'est la fin de cette émission. Conquistadors, donc, c'est à écouter en podcast sur l'audioblog d'Arte Radio. En ce compris, les petits contes pour les enfants, mais aussi pour les grands, on l'a compris. À noter encore que la compagnie du Créam Bruxelles sera en représentation à la fin du mois de février à l'espace Sangor à Etterbeek. Théâtre, exposition, concerts, conférences, le programme est varié. Et comme d'habitude, je vous mettrai toutes les informations dans l'article qui accompagnera cette émission sur notre site internet bx1.be. C'était un véritable plaisir de vous avoir tous les trois. Merci de vous être rendus disponibles pour cette émission. Je vous dis à très bientôt sur BX1. Salut!